J'ai failli interrompre votre bon show. Exactement, ça reste scrappé l'intro. Ben, bienvenue à tous, c'est Seigneur Gang. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Hey, de la merde. Je me sens comme de la scrap. C'est rare que j'arrive au podcast puis je me sens comme la... Ben, je me sens pas comme la merde, comme je commence à aller mieux. On a eu 24 heures pour récupérer quand même. Ouais, genre. Mais ça a été une fin de semaine. Oh mon Dieu, Seigneur. Ah, bien sûr. C'était sur le party. Dans les deux sens, parce qu'on a eu notre party de fête. Oui, parce qu'on se rappelle aussi, parce qu'on va le poster en retard, que c'est la Saint-Jean. C'était la Saint-Jean. C'est ça. Ouais. Fait que là, on va le poster une semaine après, mais c'est ça. C'est cool parce que, dans le fond, le contexte, c'est mes amis de Californie que j'ai rencontrés jadis, il y a genre 6 ans, quand je faisais un échange en Californie. On se visite très fréquemment. Je vais là-bas ou ils viennent ici. Puis là, ils sont venus pour notre fête. Puis pour la Saint-Jean, en fait, principalement pour la Saint-Jean. Parce que c'est l'événement le plus cool à Montréal, en tout cas, qui était le plus impressionnant à voir pour des touristes, je pense. Puis sont venus. Puis honnêtement, c'est cool parce que je fais pas ça, mais des activités touristiques à Montréal, jamais. Même, j'ai jamais été, en fait, à la Saint-Jean, c'est pas touristique pantoute, mais juste aller visiter comme les rues piétonnes à Montréal. On est allé au Bagel Saint-Viateur. On est allé à, faire des trucs. On est allé genre me chercher des Timbits sur Tim Hortons. Tu sais, des trucs pour... Avoue que quand tu reçois du monde qui viennent pas d'ici, là, tu te mets à faire des activités que, dans le fond, on a toujours accès parce qu'on habite ici, mais qu'on fait pas... Genre, tu vas pas aller faire les trucs ultra touristiques, là. Non, c'est sûr. Tu sais, comme tu te sens bien plus patriotiste, là. Est-ce que vous êtes allé au Biodôme, finalement? Non. On n'est pas allé au Biodôme. En fait, on est allé dans les jardins botaniques. Savez-vous qu'il y a un bar dans les jardins botaniques? Oui, parce que quand tu m'as appelé puis vous commenciez déjà à être un peu... un petit peu réchauffé. Un peu, oui. Nous autres, on a fait, oh mon Dieu, on va aller voir les fleurs. Non, c'est de l'alcool. Mais to be fair, on s'en allait pas spécifiquement au jardin botanique, mais on s'est ramassé dedans. Puis là, on a vu une petite enseigne qui disait bar. Fait que là, les gars de Californie qui adorent participer aux événements, justement, montréalais, ils se sont dit... On n'a pas le choix, tu sais. Fait que par complète inadvertance, on était vraiment, vraiment sous. C'était un accident. J'ai pas compris comment c'est arrivé. 0 to 100. C'était le samedi. Ça, c'était le samedi. Dans le fond, le samedi, on a fait quelques petites affaires, mais le plus gros de la soirée, c'est vraiment quand on est allé au parc Maisonneuve. Puis c'est cool parce qu'on était un petit peu d'avance, puis on a regardé un peu le soundcheck. Puis c'était le fun. On a vu Garou, on a vu Marjo. Question! Ouais. Est-ce qu'il a joué sous le vent? Non seulement il a chanté sous le vent, mais c'est rendu une des tunes préférées des boys. Puis vous savez, de toutes les personnes qui étaient là, il y avait plein d'artistes. Il y avait comme Mélissa Lambert, il y avait Fouki, il y avait quelques petits artistes plus émergents, je pense que je connais un peu moins bien. Puis il y en a, en tout cas, il y en a beaucoup qui étaient le fun, mais les gars ont capoté sur Marjo, man. Marjo, là. Pour vrai? La présence qu'elle a sur scène. Est-ce que vous l'avez... Moi, je l'ai jamais vu performer. Est-ce que vous avez déjà vu Marjo performer? Ben, je l'ai vu à la télé, mais ça fait longtemps. Ouais, OK. Je peux-tu être honnête? C'est qui Marjo? Marjo Provocante. Je peux pas te nommer la toune provocante? Les chats sauvages. C'est Marjo. Parce que moi, j'ai eu la même réaction que toi au début de la soirée. Je pense qu'elle est arrivée sur scène pour faire le soundcheck, puis Rose est avec nous. Puis Rose est comme, c'est Marjo. Puis moi, j'ai fait, c'est qui Marjo? Puis elle a commencé à chanter Provocante. Puis comme la chanson me disait quoi, mais de là à dire que Marjo, je la connais. Mais tu sais, c'est l'époque de nos parents aussi. Mais c'est normal qu'on la connaisse pas. Là, mais je reviens sur mes paroles. Je suis très fan de Marjo. C'est toute qu'une tune qu'elle a faite là. Puis elle se promène, puis elle est comme, wouhou! Puis elle regarde le monde dans la salle, elle les fait chanter, elle fait des gros mouvements. Tu sais, pour vrai, elle est très bonne pour faire la performance parce que les gars trippent sur elle. On a une playlist qu'on se partage toute la gang, puis j'ai acheté du Garou puis du Marjo, puis il était tellement content. Il va écouter du Marjo. Genre, la playlist, c'est comme Snoop Dogg, 50 Cent, Marjo, Garou. C'est ça que j'allais te demander. Comme je me demandais s'il y avait eu du fun parce que justement, tu sais, c'est des gars qui écoutent genre du hip-hop et du crunk, là, tu sais, dans le temps de genre. Non, ils écoutent, c'est plus large que ça. On est un peu, mais tu sais, dans la playlist, il y a genre full de country, il y a bien des tunes plus rock. Il y a vraiment un mélange de beaucoup de styles. Fait que je pense qu'ils sont très ouverts. Là. OK, fair enough. Je me rappelle quand il était venu, je pense que c'est l'année passée, chez toi. Il y a 2 ans. Ouais. C'était là 2. Mon Dieu, que le temps passe vite. Ouais. Puis il y avait genre une playlist qui jouait de gros, genre Lil Jon and the East Side Boys. Ouais. Non, mais. Genre, c'était du gros beat. Là. Oui, ben c'est ça qui écoute à la base, je pense, mais comme. Je pense que pour eux aussi, c'était vraiment nice de voir, tu sais, la fête nationale du Québec. Ouais. Right. Pour eux, c'était quelque chose de genre de spécial. Vraiment. Oui. Il avait l'air content d'être là, puis... Il était impressionné, là, parce que, tu sais, dans le fond, les Américains, puis c'est ça qui m'expliquait aussi, puis je trouve ça intéressant à voir, c'est que les Américains ne comprennent pas nécessairement la distinction qu'il y a entre la culture au Québec versus au reste du Canada. Tu sais, ils savent que comme, dans le fond, eux, ils ont entendu qu'il y a une espèce de rivalité, mais c'est pas mal tout. Eux, quand ils viennent à Montréal, ils viennent au Canada. C'est ça. Ouais. Puis là, quand ils sont venus au Québec, ils étaient comme, ah, OK, fait que ce chanteur-là, il est connu, genre, partout au Canada, puis c'est comme, non, on a comme nos célébrités, on a nos artistes, puis c'est tout
Canadiens, Français, il y a personne extérieur du Québec. Je sais pas si Garou, il est populaire peut-être en France ou ailleurs, mais je veux dire, il est dans le reste du Canada, je suis pas sûre qu'en Alberta, là, genre, ça danse j'allais dire à Saskatchewan. Saskatchewan, let's go, Garou. T'as des populations franco-ontariennes, un peu partout. Franco-albertaines. Oui, t'en as, là, des populations francophones, mais c'est vrai que la majorité, mais oui, pour le Canada. Ça me fait penser, mon travail, dans le fond, c'est basé à Montréal, mais mon équipe au complet est pratiquement toute aux US. Puis je leur expliquais, ils me disaient comme, tu fais quoi pour What are you doing for Canada's Day? Puis j'étais là, Canada's Day, pas grand-chose. Là, ils étaient comme, non, mais c'est une grosse célébration. Puis là, je leur expliquais que pour des Québécois, ce n'est pas une grosse célébration. Pour certains, peut-être, je ne veux pas parler pour tout le monde. Là. T'as raison. La population anglophone du Québec la célèbre un peu plus que nous. Mais c'est vrai, genre, nous autres, en tant que francophones, on ne célèbre pas le 1er juillet. Pour nous, c'est le déménagement. C'est la pizza et la bière. C'est toujours un ami qui déménage à quelque part. Tu sais. C'est sûr. C'est la fête du camp. Comme c'est un jour férié. Fait que là, c'est sûr que nous, on en profite, mais on ne va pas nécessairement aller fêter genre la fête du Canada. C'est ça. Eux, comment ils me le demandent? C'est genre, c'est quoi votre gâteau? C'est quoi vos activités? Je pense au 4th of July. C'est parce que eux, leur 4th of July, qui est l'équivalent de leur fête nationale, pour eux, là, pour nous, c'est big. Là. C'est une autre affaire que je viens de penser en le disant. Mais tu sais, nous autres, le déménagement du 1er juillet, là, c'est un truc québécois, ça. Je le savais pas. Oui, je m'en suis rendu compte quand on avait des... Je leur demandais, puis j'aurais expliqué un petit peu le concept, puis ils étaient comme, mais comme conseil, il y a assez de camions. C'est comme c'est vrai. Comment c'est assez de camions? Le monde à qui je disais ça, mettons, j'ai des collègues dans d'autres provinces, puis c'est là que je me suis rendu compte, puis ils me demandaient la même chose, mais comment ils peuvent pas concevoir que la province au complet, on est quoi, 8-9 millions? Genre? La province au complet, c'est pas tout le monde qui déménage, là, mais ceux qui déménagent, la plupart déménagent la même journée. C'est fou quand tu y penses. Là. C'est vrai. Pour moi, c'était pas un concept weird. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est juste ici qu'on fait ça. Tu vois, ça, je le savais pas, je viens de l'apprendre. J'aurais pensé que c'est comme canadien. Là. Ah, OK. Je sais pas, j'aurais peut-être pensé que c'est canadien, mais comme dans d'autres pays, je savais que c'était trop pas le cas. Mais ça a ses avantages, puis c'est des avantages aussi, parce que d'un côté, tu sais que tu peux commencer à chercher un appart puis qu'il va en avoir beaucoup disponibles, mais aussi la compétition va être plus grosse. Fait que tu sais, c'est comme... Ça peut avoir les... Mais d'ailleurs, quelques heures pour déménager. C'est ça. Mais Antoine m'a envoyé ça, genre la semaine passée, je pense. Est-ce que vous saviez qu'ils sont en train d'essayer de passer une loi selon laquelle on pourrait plus faire de transfert de bail? Ah ouais! Il y a un projet de loi, je me rappelle plus du chiffre du 31. En tout cas, je me rappelle plus du projet de loi, mais il y a plusieurs trucs, dont justement, ils voudraient empêcher de faire les sessions de bail. Je suis comme on the fence parce que je comprends les proprios, parce que moi, je suis comme dans les deux en ce moment, proprio, locataire. Mais en tant que locataire qui a déjà utilisé la session de bail, je l'ai faite une fois avec Sarah. Je pense que je l'ai utilisé deux fois la session de bail, puis j'ai même moi-même transféré. Fait que tu sais, c'est intéressant en tant que locataire, mais puis tu sais, nous, on l'a bien fait, là, dans le sens qu'on trouvait des bons... des candidats qui avaient de la lore puis tout. En tout cas, sans discriminer, là, mais... Ça donne le gros bout du bâton, au locataire, et donc il y a des propriétaires qui sont en maudit. Mais ça me surprend que d'un point de vue politique, ils soient sur le point, ou du moins qu'ils essaient de faire passer ce projet de loi-là, alors que on n'arrête pas de parler qu'il manque de logement, puis tout. Puis la cession, du moins de logement abordable, puis la cession de bail permet justement aux locataires d'accéder à des logements abordables parce que souvent, c'est des loyers moins chers. Parce que mon ancien loyer, avant que je déménage dans l'appartement que j'ai en ce moment, il me coûtait 500 $ par mois. Ce qui est insane. Spécifions que c'est à Montréal. C'était une chambre, donc un 3,5. Oui, c'était comme un 3,5 mal divisé, mais reste que c'était quand même 3 pièces. Mais c'était 3 pièces. C'était insane, à 500 $ sur l'île de Montréal, dans le sud-ouest, relativement bien situé, comme sérieux. À mentionner, par exemple, que cet appartement-là, il y avait quand même, il était en très grand besoin de rénovation. Puis je crois que le landlord n'aura jamais les moyens, avec un tel loyer, de payer pour des rénovations pour l'appartement. C'est sûr, mais de toute façon, elle, je pense pas qu'elle voudrait en faire parce que c'était la propriétaire la plus cheap que j'ai vue de ma vie. Oui, mais c'est sûr, mais je comprends pourquoi ça elle loue 500 $ son loyer. Mais c'est cool, c'est parce que pour nous, en tant que locataire, trouver un appart à 500 $, c'est absolument amazing. Puis je suis sûre qu'il y a bien des gens qui préfèrent un appart crasse un peu, pas rénové. Ben pas crasse, c'était pas crasse chez vous, là, mais c'était très vieux. C'était crasse avant qu'on nettoie. Puis, tu sais, il y a des gens qui préfèrent ça puis payer moins cher plutôt que de payer plus cher puis d'avoir un appart rénové. Ça, je comprends, là, mais ça reste... Il y en a qui peuvent juste pas payer plus cher. C'est ça, parce que le monde qui m'ont contacté quand moi j'ai fait une session de bail, c'était genre des mères monoparentales qui étaient comme, je travaille au salaire minimum puis je peux pas... il était comme, je trouve rien. Le monde me suppliait
de les prendre pour la session de bail. Puis, tu sais, j'ai dû faire un choix parce que il y a comme 50 personnes qui sont venues visiter l'appart. Ah, mon Dieu! Ah, je te jure, j'ai fait des journées au complet. À ce prix-là, à cet endroit-là, Sarah, ça m'étonne pas du tout. Puis la plupart des gens étaient intéressés. Là, la plupart des gens qui sont venus visiter, ils voulaient même pas voir l'appart. Ils étaient comme, je suis prêt à signer là. Ah, la session de bail. T'as pas le choix d'agir de cette façon-là. À ce prix-là, j'avais fait la même chose, moi, quand j'avais trouvé l'appart dans le temps à Verdun. Puis c'était genre un grand 3,5, mais comme à 700 quelques dollars, qui restait quand même excellent, là, si tu compares là, sur l'île de Montréal. Puis c'était là, tout de suite, je signe où? Là. T'as pas le temps d'y penser, il n'y a pas d'affaire, je suis pas sûr, c'est là. Tout de suite. Puis même si tu dis ça, il y en a comme 10 autres qui le veulent aussi. Fait. Exact. Aïe, aïe. D'ailleurs, ton appartement? Oui. Celui que tu veux louer, ton condo. Le condo. T'as toujours pas de locataire? Ben, j'ai eu 6 visites dans les 2 semaines et demie qui viennent de passer. Puis les 2 dernières étaient intéressées. OK. Puis là, c'est là que le côté don't hate me, là, juste pour je veux juste ajouter le fait que je le loue meublé. Okay? Oui. Puis que tout est neuf. Je viens de le rénover, tout est neuf, des beaux meubles. Genre beaux meubles. Juste le divan était 4000$, OK? Genre, juste le divan, j'ai tout mis neuf. Anyway, je le précise parce que j'avais une personne intéressée avec un chien. J'y ai longuement pensé parce que c'est un petit chien en plus qu'elle avait. Puis j'étais comme, ça me dérange pas tant que ça. Mais là, vu que c'est neuf puis qu'il n'a pas été loué encore. Tu sais, ça faisait 3-4 ans que je le louais avec les mêmes meubles. Il y avait déjà de l'usure. C'est ça. Puis là, on parle de meubles de genre le meuble de lit, les draps, les coussins. Tout est neuf. Les ustensiles, tout. Tu sais, dizaines de milliers de dollars en rénovation, en meubles puis tout. Fait que là, je me dis, j'aimerais mieux commencer au moins la première personne, pas d'animaux, idéalement, mais je ne suis pas contre dans le futur. OK? Je veux juste mettre ça au clair. Puis la deuxième personne le voulait, mais pour 6 mois. Puis là, j'étais comme, si je fais ça, dans 6 mois, ça me remet à la même place. Puis en plus, là, en ce moment, on est dans la période de déménagement. Dans 6 mois, on ne le sera pas. Non seulement ça me remet dans la même place, mais en plus, ça va être plus difficile de trouver quelqu'un. J'en discutais avec la courtière puis tout qui m'aide là, pour la location. J'étais comme, je pense qu'on va continuer à checker. Mais je suis relativement ouvert, tu sais, s'il s'agit de négociations sur le prix et tout. Je suis quand même ouvert. C'est juste ces 2 critères-là que j'étais comme, c'est plate, mais j'aime mieux pas. Puis en même temps, tu sais, en tant que propriétaire qui a l'intention de louer, je comprends que à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu sois un peu piqué. Puis je comprends tellement, tu sais, je vois tellement des posts sur Facebook de monde qui sont comme, j'ai mes 3 enfants, j'ai mes 2 chiens, on est comme presque à la rue, on trouve pas d'endroit où aller. Je comprends tellement ce monde-là qui vit tellement un moment difficile. Puis des fois, je suis comme, les propriétaires, ils ont pas de cœur de pas les accepter et tout. Puis après ça, de l'autre côté, t'es le propriétaire qui vient d'investir 10 000$ de rénovation ou X nombre de X montant. Écoute, juste en plancher, 15 000$. C'est ça. Là, tu rajoutes mes meubles. Là, ça t'a coûté 15 000$ juste ton plancher. Juste le plancher, c'est cher, là. Ouais. C'est cher. Bon, après c'est sûr que moi et Karen, on a magasiné ensemble. Merci encore beaucoup, Karen. J'ai pas pris le plus cheap. Là, non. Fait que oui, tu peux avoir moins cher. Il y a aussi une question de main-d'œuvre, mais tu veux-tu la main-d'œuvre pas cheap? En tout cas. C'est difficile de trouver quelqu'un de confiance. Encore là, avec un bon prix. Moi, j'ai eu des histoires, vous le savez. Finalement, en bout de ligne, je suis content du résultat. Ça a été de la merde. Mais fait 15 000$ de plancher. Rajoute les meubles. Ça, c'est moi qui ai choisi de faire ça. J'aurais pu prendre des meubles usagés. Fait que it's on me. Puis après ça, le problème, c'est que tu tombes sur des histoires d'horreur de propriétaires. Puis j'étais sur des groupes Facebook à un moment donné de propriétaires, juste par curiosité. J'étais même pas propriétaire à ce moment-là. J'étais comme... Ça ressemble à quoi? Les mordus de l'immobilier. T'es allé là-dessus. Je sais même plus c'était quoi. Je suis plus là-dessus. Mais j'étais sur une couple de groupes. Je regardais aussi sur Reddit, sur des subreddits, des affaires même de propriétaires, de location, etc. Puis je voyais tellement d'histoires d'horreur de propriétaires qui ont loué ça à un couple, mettons, qui avait l'air super le fun, super de confiance, puis qui ont scrappé complètement l'unité. Là, qui ont vraiment... détruit le plancher, qui ont repeinturé ça de la n'importe comment tout croche, qui ont genre vissé d'un tuyau. Tu sais, comme tellement d'histoires d'horreur qu'après ça, je peux comprendre un propriétaire qui est un petit peu stressé. Tu sais, c'est difficile parce que tu dis, faut que je sois quand même assez piqué pour aller vers quelqu'un qui il va te détruire, mais en même temps, tu sais jamais. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des moyens genre de te protéger. Puis c'est un peu plate parce que ça disqualifie des gens qui peut-être seraient des bons locataires. C'est ça. Il y a l'affaire de l'enquête de crédit. Tu peux appeler les anciens proprios, mais encore là, ça, c'est parce que tu sais jamais vraiment si tu les vrais anciens proprios, c'est des amis, whatever. Fait que, tu sais, en tout cas, il y a une couple de techniques puis de back-check que tu peux faire jusqu'à un certain point. Encore une fois, qui est plate parce que ça disqualifie des gens qui seraient sûrement des bons locataires. Puis il y a aussi, tu sais, qu'est-ce que tu loues? Est-ce que tu loues
dans quel area, puis c'est-tu rénové, si tu es à plus bas loyer ou si c'est des trucs genre luxueux que tu loues. Tu sais, comme moi, ce que je suis situé dans le Vieux-Port, je devrais être correct. Genre, tu sais, c'est comme, je suis pas dans les plus chers, mais tu sais, je suis dans un upper mid-range, le prix. Fait que, tu sais, en général, t'attires, en tout cas, je puis pense. Puis tu vois, encore là, il y a tellement de monde de nos jours qui vivent au-dessus de leurs moyens. Oui, 100%, puis qui aurait peut-être de la misère à payer. Tu sais pas exactement, tu peux pogner quelqu'un qui est comme, ben oui, j'ai les moyens, il n'y a pas de problème. Puis finalement, il est super endetté. Tu sais jamais, là. Tu sais, je dis ça, puis en fait, mon commentaire sur le prix n'a aucun rapport, là, parce que tu me fais penser qu'il y a beaucoup d'immeubles, de condos locatifs, tu sais, du neuf, là. Tu sais, tu vas dans Griffintown. Des fois, il y en a genre à Tour des Canadiens. Tu sais, des immeubles assez réputés, huge, tu sais, qui sont considérés luxueux, très chers. Puis, c'est pas nécessairement les meilleurs locataires, parce que souvent, tu sais, t'as du monde qui ont du travail qui est pas nécessairement qualifiable. Disons ça comme ça pour toutes les banques. Ils sont payés. Par ici. Oui, comme juste là. En dessous, là. Souvent cash, des affaires de même. Donc, passent pas nécessairement les enquêtes et tout, mais ils ont le cash. C'est juste que tu veux pas trop savoir d'où ils viennent. Je dis pas que c'est tout le monde, là, guys. En passant, je veux pas généraliser. C'est juste que ces immeubles-là sont réputés pour en avoir un petit peu plus, mettons. Je sais pas. Fait que donc, est-ce que c'est des meilleurs locataires que si tu vas ailleurs un petit peu moins cher? Tu sais, en fait, là, en gros, là, tout ce que j'essaie de dire, il n'y a pas de formule magique. Okay? Non, c'est ça. Tu fais ton possible. Il y a une question de confiance. Il faut que tu t'assures que le locataire, comme oui, j'ai une courtière qui m'aide, qui fait des back-checks et tout, mais moi, je vais le rencontrer. Et ou là, tu sais, la personne qui va être intéressée. Puis, tu sais, à un moment donné, faut que tu prennes une chance. Là. Ben, c'est ça. À la fin, il faut que tu prennes une chance. Puis, en tant que propriétaire ou locataire, parce que imagine être locataire, puis finalement, ton propriétaire, il est l'enfer. Il veut pas investir sur le condo. Tu dis, mon robinet coule, ça fait 6 mois, puis il veut rien savoir. Tu sais, dans les deux situations, il faut que tu prennes une chance. Il faut qu'en bout de ligne, le poussin se jette en bas de la tour de condo. C'était magnifique, ça, Val. Sur ta belle blague, Val, je vais nous introduire avant qu'on oublie. Oh my God! 18 minutes plus tard! C'est bon. Bienvenue à un de ces 4. Même mon intro est en retard. Hey, j'ai complètement oublié qu'on n'avait pas pu lancer l'intro. D'habitude, je suis la première à faire comme guys. On devrait partir l'intro. C'est ça. My God. Ça, c'est drôle. Je voyais les tout lumières un qui petit peu, flashaient sur la console. Je suis comme, hey, on n'a pas parti ça. C'est vraiment drôle. J'ai une question pour vous autres. Là, on va laisser notre segment immobilier. Je veux juste revenir à la Saint-Jean un petit peu. Ouais. Parce que j'ai vu un TikTok passer, puis ça me rappelait, je sais pas pour vous autres. Bon, là, je sais qu'on recevait des gens, fait que, tu sais, on a fait des plans, puis tout. Fait qu'on a eu une grosse fin de semaine chargée. Mais normalement, genre, mettons les dernières années, est-ce que vous prévoyez la Saint-Jean comme... Non. Tu sais, comme moi, mettons, quand j'étais, je sais pas, j'avais genre 17, 18, c'était comme la grosse fin de semaine. On prenait off. Si tu te demandais de rentrer, t'étais malade. C'était l'événement de l'année. Puis là, on dirait que comme quelques années plus tard. Très peu. C'est une fin de semaine, je suis comme, oh shit, ah oui, c'est la Saint-Jean. On dirait que je le prévois. Tu sais, c'est pas comme, mettons, Noël ou même Pâques, à la limite, on a tout le temps des affaires dans la famille, puis tout, mais comme la fin de semaine, la Saint-Jean, dans mon cercle d'amis, on dirait que c'est pas quelque chose, puis pourtant, j'ai des amis québécois. Là, mais... Pourquoi est-ce qu'Antoine raconte ça? C'est parce qu'il avait oublié que c'était la Saint-Jean. oui, 100%. C'est parce que moi, dans ma tête, c'était la fin de semaine que les Américains débarquaient. OK. Ouais. Fait que quand là j'étais ah oui, c'est vrai, il y a ça. Puis c'était votre fête aussi. Fait qu'on avait 2 événements. Puis là, je me suis rappelé par après. Je suis comme, oh shit, c'est vrai, c'est la Saint-Jean. C'est la Saint-Jean. Tu sais, quand vous m'avez dit que vous allez au parc Maisonneuve, j'étais comme, qu'est-ce que vous allez faire là? Mais genre, moi, je planifie jamais rien pour la Saint-Jean, mais c'est aussi parce que la plupart de mes amis sont pas comme Québécois de souche. Ils n'ont pas grandi en célébrant cette journée-là. Non, exactement. La plupart sont anglophones. Comme mes meilleurs amis sont genre d'origine libanaise, colombienne, puis tout ça. Fait que c'est pas qu'ils aiment pas le Québec, mais tu sais, comme leur famille fête pas nécessairement ça en gros. Puis on n'a jamais fini par le faire. Puis quand les gars sont venus, on en a parlé un petit peu. Puis eux autres étaient vraiment genre surpris de ça. Ils étaient comme, ah ouais, vous célébrez pas la Saint-Jean? Puis j'étais comme, moi, j'ai célébré la Saint-Jean peut-être 2 fois dans ma vie. Genre, j'étais allée à Québec à 17 ans avec mes amis. C'était vraiment nice. Puis on est allé sur les plaines. Of course. Puis sinon, j'ai célébré, Antoine, quand toi, tu avais ton party de graduation qui tombait en même temps que la Saint-Jean
au secondaire. Oh my God, t'étais venu? Oui, il y avait Dave, avec Dave Ayoub, les cheveux frisés. Charlotte à Dave, s'il nous écoute. Ben, d'ailleurs, je pense, c'est pas à toi que je parlais de ça, je pense que c'est là que je l'avais rencontré. Ben, non, je le connaissais de l'école, mais je veux dire rencontré dans le sens comme passer du temps avec lui. Il me semble qu'on chillait pas ensemble avant cette journée-ci, je me rappelle bien. Je pense moi, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Ça rapproche les gens. Ça crée des liens parce qu'après ça, vous avez comme passé beaucoup de temps ensemble pendant plusieurs années. Ben, c'est le seul ami du secondaire avec qui je suis encore en contact. C'est vrai. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est les 2 seules fois que j'ai célébré à Saint-Jean. Puis sinon, c'est comme, je trouve ça nice, ça, Fête nationale du Québec. Genre, je suis fière d'être québécoise puis tout. Mais pour moi, c'est juste comme un autre party. C'est un peu comme le Nouvel An. Le Nouvel An, je suis comme... Tu sais, c'est OK, oui, on fête le Nouvel An, mais genre, at the end of the day, it's just another party. Puis j'ai pas nécessairement envie de le... Oui, mais le Nouvel An, c'est comme tu peux pas ne pas célébrer le Nouvel An. Si t'es chez vous, moi, seul dans ton sous-sol, puis t'entends 10, 9, 8, tu vas pleurer. Genre, c'est dramatique être seul le jour. Mais moi, je ne fête plus le Nouvel An. Pour vrai. Je pense que ça dépend vraiment de la famille dans laquelle tu as grandi. Parce que nous, on a grandi dans une famille où il y a beaucoup de moments dans l'année où on se rencontre en famille. Genre le Noël, le jour de l'an et tout. Mais pas la Saint-Jean. Oui, c'est vrai. Pour nous, c'est pas familial. La Saint-Jean, c'est une beuverie. Mais je pense que le party de gens, c'est ça. Mais ça, en tout cas, moi, mon impression, c'est qu'en tout cas, dites-nous dans les commentaires, OK, dans le live ou dans les commentaires YouTube. Pour moi, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, j'assume que c'est surtout une grosse opportunité de beuverie. C'est un party. Tu sais, pour moi, plus jeune, c'était un party. C'était toujours un gros party. Le bagage, puis l'héritage. Tu sais, c'est quand même, on fête, je veux dire. Ah, absolument. T'écoutes des tunes québécoises, tu joues à des petits jeux, tu joues à des jeux de cartes québécois, tu joues à peu importe, tu joues au Pichinette, mais tu sais, ça reste. Tu t'écoutes du Caïn, là. T'écoutes du Caïn, là. Mais dans ce que tu essaies de dire, c'est que c'est plus un palier entre amis et non un palier de famille. Parce que, tu sais, Noël, t'as l'esprit de Noël, t'as l'échange de cadeaux, t'as le Père Noël, t'as les chocolats. C'est comme propice à avoir une rencontre familiale. Tandis que la Saint-Jean, si t'as une famille de party, probablement que tu célèbres la Saint-Jean en famille. Nous, on n'a pas une famille des jeunes. On est sur le party. Nos parents, on n'appellerait pas ça les parents de party. Fait que, tu sais, sauf pas tant yo! on n'a pas grandi en la fêtant tout simplement parce que c'était pas comme l'esprit magique des fêtes. T'as raison. Ça se peut que ça l'ait contribué parce que justement la fête du Canada, tu sais, nous on la fête pas, mais j'ai des amis qui sont dans le fond des enfants d'immigrants, là, de monde qui ont immigré ici. Eux autres, ils fêtent la fête du Canada en famille. OK. Fait que tu sais, pour eux, anglophone ou francophone? Anglophone. Oui, anglophone, pour eux, c'est dans leur culture de fêter ça en famille, tu sais, parce que c'est comme on fête la fête du Canada, I guess. Comme certains Québécois sûrement fêtent la fête nationale du Québec ensemble. Alors que nous, on n'a juste pas grandi comme ça. Tu sais, comme nous, pour la Saint-Jean, il y a du monde qui débarque à Québec, mais pour la fête du Canada, le monde débarque à Ottawa. Genre, c'est lent. Moi, j'étais revenu, quand je travaillais à Toronto, j'étais revenu la fin de semaine du 1er juillet. Puis, de la fête du Canada. Puis, je te jure, le chemin là, de Toronto vers Ottawa, c'était tu passes Ottawa dans le party dans la fête du Canada, tu arrives à Montréal, c'est le déménagement, ça devait être dégueulasse. Ça m'a pris quelque chose comme genre 8 heures ou 9 heures. Pas de trafic, là, genre, mais vraiment pas de trafic. C'est à peu près quoi, 5h15, 6h. Okay? Si ça se fait super bien, là, quand ça fait 8 heures. Là, mais ça c'est l'autoroute qui a 2 voies. Okay? C'est la 401, si je ne me trompe pas. Là, puis je l'ai pris. OK? Une journée fatidique. Je vous raconte cette histoire-là, le podcast, OK? Fin 2016, j'étais au Québec, puis là, j'étais comme, je vais repartir en voyage parce que je viens de revenir de comme presque 1 an en Australie, puis j'étais juste déprimée. Je voulais pas être ici. Je commence à faire des recherches comme où est-ce que je peux faire genre un visa vacances-voyage dans un autre pays. Puis un des premiers pays qui a pop-up, c'est l'Allemagne. Puis j'avais rencontré les Allemands quand je suis en voyage, puis ils étaient comme Berlin, c'est malade, tu devrais venir ici. Puis là, moi, je suis comme je vais aller à Berlin. Je parle pas allemand. Puis ce que j'avais pas pris en considération, c'est qu'en Allemagne, en hiver, il fait fret. Aussi. Fait que, tu sais, ma déprime saisonnière au Canada allait continuer en Allemagne. Mais ça, c'est un petit détail. Puis là, je cherche c'est où les ambassades de l'Allemagne pour pouvoir aller faire mon visa parce qu'il faut que tu ailles le chercher en personne. Puis l'ambassade était à Toronto. Fait qu'en plein mois de janvier, je dis à mon amie Mel, je suis comme Mel, je m'en vais à Toronto pour aller chercher mon visa. Puis comment on va y aller, on va aller visiter mon oncle qui habite là-bas. Puis son oncle est vraiment cool. Fait que là, moi, je suis comme, OK, parfait, on va faire ça. On s'en va à Toronto, je conduis pour aller là-bas, puis c'est comme 5h30, 6h, genre de route gros max, pas de trafic, pas de tempête de neige.
Quand on est revenu, on a pogné une des pires tempêtes de neige dans lesquelles j'ai eu l'occasion de conduire. Oh mon Dieu. Tout ça après que la soirée précédente, son oncle ait eu la brillante idée de nous servir plusieurs verres de vin. Puis moi, j'étais en train de conduire comme ça à côté dans mon siège. Pendant ça a pris presque 10 heures revenir à Montréal. Sarah qui conduit dans une tempête, là, tu te rappelles, quand on va, parce que nos parents aussi habitent loin, c'est un bon 4 heures de route, là. Ça, 3h30, mettons, là, si ça va bien. En tempête, là, Sarah, à un moment donné, j'étais comme, OK, je vais te laisser chauffer, là. Parce qu'Antoine conduisait comme un malade mental, puis on a failli mourir, mais ça, c'est non, je dirais pas jusque-là. Non, je confirme. Mais cette tempête-là, même si j'avais voulu conduire plus vite, j'aurais pas pu, parce que cette autoroute-là, qui va entre Toronto et Montréal, elle a juste 2 voies, puis il y avait des gros camions qui bloquaient des 2 côtés. Fait que c'était impossible de dépasser qui que ce soit. Il y avait un huge... Écoute, le trafic était insane. C'était la pire expérience de ma vie. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je sais pas si c'est vrai, OK, c'est pas un jugement, là, je m'étais fait dire ça, vous confirmerez si vous êtes au courant, qu'apparemment, qu'il y a des camionneurs qui s'amusent à boxer les autos. J'ai entendu donc, ça. ils vont te mettre, encore là, c'est une rumeur, là, je suis pas sûr que c'est vrai, qu'ils vont se mettre soit en avant de toi, sur une autoroute à 2, puis tu sais, ils sont sur des... pas des micros, mais des... comment on appelle ça? Des radios. Des radios, fait qu'ils peuvent se parler, genre. Ouais. Fait que ceux qui se mettent en avant de toi ou à côté de toi, puis là, genre, apparemment qu'il y en a qui s'amuseraient à tu sais, comme te boxer, fait que tu peux pas y dépasser, genre. Mais c'est quoi l'objectif? Ben, c'est leur trip, il y a juste ça à faire. Mais je suis sûr que si c'est vrai, ça doit être très limité, puis c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Fait que, mais en tout cas, quand on va dire ça, j'étais ben tabarnak. Si jamais on a des camionneurs, camionneuses dans la salle, let us know. Je serais curieux de voir si c'est vraiment un jeu auquel vous jouez. J'ai déjà entendu ça. Je sais pas si c'est vrai, mais ce que j'ai vu une fois, par exemple, c'est un camionneur qui est en train de... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais quand j'ai vu l'interaction qui se passait entre le camionneur et le conducteur d'une voiture normale, ça avait pas l'air beau. Puis le camionneur a commencé par genre se coller en arrière du conducteur. Fait que le conducteur conduisait pas plus vite. Il allait déjà à comme 110 ou je sais pas trop quoi. Là. Le camion l'a dépassé. Il a failli rentrer dedans, puis il l'a dépassé. Il est allé en avant, puis il a freiné d'un coup sec. Écoute, il y a eu une espèce... Ça aurait tellement pu mal finir. Là. Je regardais ça arriver, puis genre moi, je conduisais, puis je me tenais à comme plusieurs dizaines de mètres en arrière parce que j'avais trop peur. J'étais comme le camionneur, il est fou. Genre, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé entre les deux, là. Mais j'ai juste eu des belles interactions avec des camionneurs. Pour vrai, genre, c'est tout le temps. Moi aussi. C'est eux qui te laissent passer. Right? Quand il y a du trafic, faut que tu merges in. Ils te laissent tout le temps, genre, full d'espace devant eux autres pour être sûr que tu regardes à merger. Quand t'es dans une tempête de neige, j'essaie toujours de trouver un camion. C'est tout le temps eux que tu te mets, pas immédiatement derrière parce que littéralement, il y a tellement de neige qui revole que c'est dangereux, mais c'est eux qui éclairent tellement bien la route que comme je me sens safe. Vrai. Ils sont habitués. Moi, j'ai l'impression, là, quand je conduis dans des intempéries stressantes, là, puis je spot un camionneur, je suis comme, lui, j'ai fait confiance. Je le connais pas, j'ai jamais vu conduire, mais je suis sûre qu'il y en a vu des pires, puis j'ai confiance en lui, fait que je me mets pas trop loin en arrière, puis... Surtout quand t'oublies d'allumer tes lumières. Qui ferait ça? Hein? Je sais pas. Mais non, mais personne qui oublie de... Non, mais tu sais, c'est parce que tu tournes 2 fois, des fois, mais moi, j'ai tourné juste une fois. Mais c'est vrai, parce que je suis tellement plus habituée, parce que moi, mes dernières voitures ont toutes été automatiques. Là. Ouais. Fait que j'ai pu à ouvrir mes lumières. Moi, c'est... Puis le pire, je sais pas pourquoi, mais ça l'a pas allumé. Mais tu sais, genre, j'ai commencé à conduire, c'était quand même assez lumineux, fait que... Puis j'ai pas réalisé, même quand il commençait à faire plus noir, que mes lumières étaient pas allumées. C'est juste que, justement, les Américains, là, à un moment donné, sont comme... Mais ça, tes lumières sont vraiment pas fortes. Je suis comme, oh non, c'est le gars en arrière là, qui sait haute, là. C'est comme ça au Québec, là. C'est comme ça au Québec, là, genre, les Yaris, ils ont pas des grosses lumières, là. Mais non, c'est quand même drôle. Puis là, les gars racontent ça à Rose. Tu sais pas quoi, Rose? Valérie racontait pas de lumière. Puis Rose est comme, oh, ben, la semaine passée, j'étais avec Val dans son char. La même affaire. Rose étant notre meilleure amie en passant. Oui. Mais je voulais vous raconter une histoire d'auto par rapport à la fin de semaine. Sarah, je l'ai compté tout à l'heure, mais vous autres pas encore. Là, j'étais, dans le fond, le samedi après le Names. C'était-tu le samedi? Ouais. On est allé au Names, d'ailleurs, vraiment cool. Je suis jamais allée au Names. C'est vrai, j'adore l'ambiance, tu peux danser. Puis c'est rare qu'il y ait des places que tu peux danser, puis c'est le fun, peut-être. Anyway, on part du Names. Puis on décide qu'on n'est pas en état de conduire, surprenamment. On laisse mon auto là, puis on essaie de se prendre un Uber, OK? Hey, bonne chance à cette heure-là. On commande un Uber. Et là, c'est Evan sur son sel qui commande un Uber. Il accepte automatiquement. Le chauffeur accepte. Le chauffeur accepte. Evan reçoit un appel sur son téléphone. Le gars, il parle en français. Evan ne parle pas français, il me passe le téléphone. Le gars est en train de me dire, non, c'est trop loin, là. C'est pas rentable. Cancelle-le. Il voulait que toi, tu le cancelles.
Puis là, je suis comme, ben, en fait, si tu veux pas faire la ride, c'est toi qui l'as accepté. Moi, je pense qu'il y a peut-être des frais quand toi, tu cancelles. Puis je veux pas engendrer des frais parce que toi, ça te tente pas de faire la ride, tu sais. Puis j'ai dit, ben non, je vais te laisser canceller. Puis là, je raccroche en me disant, crime, il va canceller. Mais moi, sur mon téléphone, ben, le téléphone à Evan, je vois qu'il est encore en train de s'en venir, tu sais. Puis là, le gars, il arrive en avant de nous autres. Il dit, hey, c'est vous qui attendez les Uber? Je suis comme, oui, c'est nous autres. Là, je vais le voir. Puis là, j'explique. Il dit, ben, tu veux aller nous conduire finalement? T'es-tu venu parce que tu vas aller nous porter? Puis il dit, non, je veux que tu le cancelles. Fait que le gars s'est rendu jusqu'à nous pour pas canceller. J'imagine que lui a une pénalité si lui il cancelle. Ouais. Mais moi, je voulais pas engendrer la pénalité parce que moi, j'avais besoin d'un ride. Je sais pas si c'est un frais, mais je pense que si tu cancelles trop souvent, ça joue dans tes ratios d'acceptation, de cancellation. Plus si t'en as trop, ça l'impacte. Il y a un impact. Je me rappelle plus c'est quoi exactement, mais il y a vraiment clairement, ce gars-là, il en a trop. Puis ça, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ou bien, mettons, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire appeler pour me faire demander, genre, tu vas où? Je suis comme big. C'est dans la. Tu sais où je m'en vais, genre? Tu l'as devant toi? Hey, pose-moi pas cette question-là. Moi, je suis convaincue que tu vas me vendre un trafic d'humains, genre. Mais j'ai déjà entendu des histoires de scam, no joke, avec des affaires de Uber comme ça. Quand tu as commencé à me raconter cette histoire-là, tantôt, j'étais comme, oh mon Dieu, je sens que je sais où est-ce que ça s'en va. Genre. Puis je me rappelle pas c'est quoi le scam exact, mais je sais qu'il y a du monde qui font ça ou bien qui arrive, puis comme. Ils cancellent le ride, mais là, ils disent OK, ben, tu peux me payer cash, justement. Puis justement, ils te chargent genre 3 fois le prix que tu étais supposé payer. Ah non, clairement. Des histoires de même. Là, finalement, nous autres, moi, je touche pas, je laisse le gars le canceller. Il est super fâché dans son auto. Cancelle, la ride s'en va. Fait que là, je prends mon téléphone à moi, qu'on a Uber. Mais là, vu qu'on a commandé sur un autre téléphone, le même dude. Non! C'est on est sûr tellement que tu là, on est comme, il va revenir. Puis finalement, on attend. Le gars, il se pointe juste pas. Il attend que je cancelle. Puis j'avais plus de temps à perdre une sorte mais j'allais canceller. Mais l'affaire que moi, je comprends pas, c'est pourquoi qu'il a accepté in the first place. Oui, j'ai aucune idée. Parce que quand il voit pas l'adresse? Je me rappelle pas si tu vois l'adresse. Peut-être que non. Je pense que si tu es un nouveau driver, tu la vois pas. Puis quand tu atteins un certain niveau, tu vois à peu près où est-ce que ça s'en va. Fait que ça se peut qu'il la voit pas. Mais il voit la durée puis le coût, le montant qui va lui être donné. C'est ça, fait que lui, il a vu le coup, il a fait OK, puis il n'a pas catché qu'on s'en allait loin. Tu peux assumer à peu près X nombre d'argent, tu sais à peu près, genre tu sais que c'est plus loin. En général, tu sais, ça dépend des... Ça arrive ça, là, je comprends que lui, il devait trouver que c'était pas rentable, qu'à 3h du matin, il s'éloignait autant de Montréal, parce qu'après ça, il fallait qu'il revienne, puis là, il manquait la durée où les gens ils sortent des bars. Mais bref, tout ça pour dire que on cancelle ce gars-là, puis on se dit, tu sais quoi, on revient à nos sources, on retourne dans le passé, on va prendre un taxi. Wow. Fait que là, on commence à hailer un taxi dans la rue. Bonjour, monsieur, prenez-vous des gens? Puis le gars, embarquez, il me dit, où est-ce que vous allez? Je dis l'adresse, puis comme, OK, ça va être juste cash. Je suis comme, OK, mais écoute, il va falloir qu'on arrête. Taxi driver. Parfait, mais il va falloir qu'on ait un ATM parce que moi, j'ai pas d'argent. On va à un premier ATM, puis il dit, oublie pas, le retire à peu près tant. Je suis comme, parfait. Je vais à l'intérieur, justement, l'ATM ne marche pas. J'étais en train de, moi, m'en aller vers la caisse parce que mes amis achètent quoi? Puis là, je vois le taxi driver qui rentre dans le tête et dit, T'as-tu pris l'argent? Là, moi, je suis comme, voyons donc, crime, il va-tu me voler mon cash de 1 puis de 2? Non, l'ATM ne fonctionne pas. OK, on va aller dans un autre dépanneur. On rembarque dans son auto, on va dans un autre dépanneur. Je vais retirer. Puis là, il est en arrière de moi, man. Il est en arrière de moi, derrière l'ATM, puis il me regarde, puis il dit... Il est sorti du char avec toi. Il dit toute la bride, il dit là, plus le tip, ça va te coûter à peu près 140. Là, oublie pas de retirer. Il voulait être sûr que je retire l'argent. Tu sais, je pense, lui, en réalité. Pour être sûr de se faire payer. C'est ça, en réalité, il voulait juste être sûr de se faire payer. Puis ça, mais moi, j'avais peur de me faire crasser. Une chance que j'étais avec deux gars, parce que pour vrai, un gars m'aurait fait ça, j'étais toute seule, j'aurais fait, c'est quoi, je veux pas embarquer dans ton taxi. Non, aucune chance. En plus, pourquoi c'est cash? Les taxis d'habitude ont une machine pour payer. Ben oui, j'imagine que c'est pas tous les taxis qui l'ont. Peut-être pas. Ou il n'est pas déclaré. Parce que moi, tous les taxis, c'est rare que ça arrive maintenant, mais tous les taxis que j'ai pris récemment, ils ont toujours eu une machine parce que tout le monde paye cash. Avant Uber, là, dans le temps, tu sais, comme mettons. Oui, dans le temps, on payait cash. Quand moi, je commençais à sortir dans les bars, tout, c'était très rare que tu prennes un taxi qui prenait des cartes. Effectivement. Mais ça fait comme 10-12 ans. Quand Uber est arrivé, puis que là, ça a mis une grosse compétition parce qu'évidemment, tu as beaucoup d'avantages en tant qu'utilisateur à utiliser Uber. Bon, il y a des avantages aussi, mais en général, c'est avantageux. Moi, j'aime bien ça. Mais là, toutes les compagnies de taxis se sont mis à comme s'updater. C'est ça. Fait qu'une des choses qui est arrivée, c'est qu'ils prennent la plupart. À Montréal, d'habitude, j'ai pas de problème moi, je le demande tout de suite en m'assoyant les rares fois que je prends des taxis. Ouais. Est-ce que vous prenez la carte? Puis honnêtement, j'ai tellement des mauvaises expériences que l'industrie de taxi, j'ai pas envie de prendre un taxi. Non, j'ai tout le temps des mauvaises expériences. Puis je trouve ça plate là, que ce qui arrive aux chauffeurs puis toute l'histoire des
de leur licence, qui valent moins maintenant à cause de toute l'affaire d'Uber. Je trouve ça plate pour eux, mais tabarnouche que j'ai des mauvaises expériences. Oui, et tu sais, Uber, c'est parce que tu as l'opportunité aussi de regarder les reviews. Moi, je regarde souvent avant quelqu'un débarque. Surtout quand je suis seule dans mon Uber, je vais regarder s'il y a beaucoup de rides, s'il y a beaucoup de bons reviews, puis tout ça. Puis je suis rassurée par le fait que d'autres gens ont commenté. Puis honnêtement, j'ai juste des vraiment super belles expériences en Uber. J'ai tout le temps eu des tellement cool drivers. Puis souvent, ils me jasent, puis tu apprends à connaître, tu sais, comme quand je suis allée en Californie, puis tout de suite après aux Îles-de-la-Madeleine, je prenais des Uber pour me rendre à l'aéroport, puis revenir de l'aéroport. Puis j'ai rencontré 2 gars différents pakistanais qui me parlaient de c'est quoi la différence entre le Pakistan puis le Québec, puis comment ils vivaient leur vie ici, puis leur parcours, puis ça. Puis c'est fort intéressant. C'est des gens que j'avais pas rencontrés dans la vie de tous les jours, mais j'étais dans un char avec eux pendant 45 minutes, puis on a jasé, puis c'était juste le fun. Mais ça, t'aurais probablement eu la même chose dans un taxi, c'est juste que là, t'étais déjà rassuré avant d'embarquer dans l'auto. Oui, c'est sûr. Je dis pas que t'as des excellents taxi drivers, c'est juste que t'arrives dans un taxi puis tu sais pas c'est qui t'embarque. Tandis qu'un Uber, j'ai le modèle l'auto, j'ai le nom de la personne, j'ai toutes les reviews des personnes qui ont ridé avec cette personne-là auparavant. Fait que tu sais, c'est déjà... T'en sais plus sur cette personne-là. Le taxi, j'assume, tu sais, je veux dire, en même temps, il travaille pour une compagnie, là, clairement, qui va se faire mettre dehors, c'est des plaintes ou quelque chose, mais j'ai pas accès à cette information-là, j'ai aucune idée, là, tu sais. Moi, ce que j'apprécie particulièrement d'Uber, c'est d'avoir la petite image de l'auto. Oui, de savoir ce qu'ils sont rendus. Non, parce que je sais pas de quoi ça a l'air, une Honda et whatever. L'image. Ouais, OK, tu veux dire à quoi que le véhicule ressemble. Il y a rien qui me stresse plus dans la vie que genre, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, je vais rentrer dans l'auto d'un inconnu puis il va être comme, t'es qui, toi? J'ai un stress énorme. C'est le même principe pour moi, c'est le même stress que quand tu t'en vas chez un ami, puis tu veux dire que t'es arrivé. Je vais pas aller cogner à sa porte. Non. Jamais. Non. Jamais tu vas me prendre à aller cogner à sa porte. Je vais le texter. Je vais l'appeler. Ça, c'est comme le 2e recours. Puis le 3e recours, c'est genre, je crie à l'extérieur, je klaxonne, mais je me déplace pas jusqu'à la porte. Il y a rien qui me stresse plus que genre, je cogne, puis la personne est comme, je peux-tu t'aider? T'as-tu déjà fait ça? Pas du tout. Oh mon Dieu, j'arrête de dire, t'as-tu déjà fait ça arriver à la mauvaise adresse? Mais j'ai la meilleure histoire au monde. Ça m'est pas arrivé à moi, mais cette histoire m'a tellement fait rire. C'était ma collègue Nathalie. Le soir de Noël, un 25 décembre, elle est entrée, elle s'en va dans un party de Noël. Elle a l'adresse pour se rendre. Puis elle arrive, Seigneur, elle rentre dans l'entrée. Du monde qu'elle connaît pas, mais elle dit, crime, c'est des invités à quelqu'un, tu sais. Commence à chanter, hey, je vais Noël, elle enlève leur botte, tout ça. Elle rentre dans le salon, elle regarde autour de son, puis ils sont comme, on n'est pas à bonne adresse. Non! Ils sont rentrés dans le mauvais party de Noël, mais le monde, ils ont juste assumé que c'était l'ami de quelqu'un. C'est ça, tout le monde a assumé qu'ils connaissaient quelqu'un, puis finalement, mais c'est sûr que c'est drôle à raconter plus tard, mais j'aurais fondu sur place. Ben oui. C'est sûr. Oh mon Dieu. Puis tu fais des nouveaux amis. Tu sais jamais comment ça va finir. On peut-tu rester dans le fond? Si tout le monde est déjà un peu réchaud, ça se passe bien. Mais moi, c'est parce que j'ai mon trauma date de quand j'étais plus jeune au primaire. C'est la fête d'une de mes amies. Elle m'avait donné son adresse. Puis dans le fond, mais toutes vous, je pense que vous alliez genre au cinéma avec les parents. Okay. Les parents m'ont droppé devant chez elles. Ils sont partis au cinéma. J'avais pas de téléphone, j'avais rien. J'avais absolument rien. J'avais comme 12 ans. Puis je suis là, j'ai mon cadeau de fête dans les mains, genre. Oh non! Puis là, je marche jusqu'à la porte, je fais toc toc toc. Là, il y a un monsieur qui ouvre la porte, puis il est comme, allô? Je peux-tu t'aider? Puis là, je suis comme, allô, je suis là pour Anne-Marie. Il est comme, Anne-Marie? Elle est pas là, Anne-Marie. Là, je suis comme, mais j'ai son cadeau de fête. Là, il est comme, ah, ben, rentre de bon. Non, mais là, il est comme, mais c'est pas sa fête, Anne-Marie. Là, je suis comme, hein? Oh! Puis là, je suis tellement gênée. Je suis comme, ouais. Non, hey, c'est pas grave, là. Non. Ben oui. C'est parce que. Je suis comme, mais c'est rien, là. Je me suis trompée. Puis je pars rouge tomate, OK? Tomate. Je marche jusqu'à la maison. C'était genre 2 km. J'ai 12 ans. Je marche jusqu'à la maison. Rouge tomate. J'ai les larmes aux yeux de honte. Avec ton cadeau. Avec mon cadeau. Fait que j'avais l'adresse à Anne-Marie, mais j'étais super confuse parce qu'Anne-Marie m'a appelée en me disant, hey, c'est ma fête vendredi à telle adresse. J'étais confuse. Puis là, finalement, comme 2 heures plus tard, Anne-Marie se pointe à la maison en vélo. Elle dit, hey, mon père m'a dit que t'es passée chez nous. Je suis comme, Anne-Marie, c'était pas ta fête. Puis elle me dit, non, c'était la fête à. Puis là, je me souviens plus c'est quoi notre amie. On va l'appeler Suzanne, whatever. C'était la fête à Suzanne, mais elle était trop gênée de te parler au téléphone. Fait qu'elle m'a demandé de parler pour elle puis de faire semblant que c'était elle. Oh mon Dieu! Puis elle dit, mais de toute façon, on l'a cancellé. Ah, ça... Fait que là, je suis comme, premièrement, t'as même pas dit, le nom de notre amie, c'était Manal. T'aurais pu dire, hey, allô, c'est Manal. Mais non, t'as juste dit, hey, allô, comment ça va, c'est ma fête. Moi, je connais ta voix, là.
Fait que premièrement, j'aurais déjà été confuse si tu disais « Allô, c'est Manal », mais à la base, je te reconnais. Dit, Manal me fâché. Fait qu'elle me dit, mais de toute façon, on l'a cancellé. Fait que j'étais comme, non seulement je me suis fait avoir parce que je savais t'étais qui, il y avait confusion totale, mais vous le cancellez puis vous me le dites même pas. À 12 ans, là, je me suis fait jouer dans le dos. Bref, fait que cette fois, après ça, là, plus jamais que j'étais allée cogner chez quelqu'un, je l'appelais genre, sors de chez vous. Je vais confirmer que j'étais à la bonne place avant tout. Tu viens de me rappeler une histoire. C'est pas exactement la même chose, mais ça, Karen, c'est vraiment drôle. Ce que tu viens de raconter. Mais moi, j'étais chez mon ami Philippe du secondaire. Puis on s'en va chez lui un vendredi soir, puis lui a un gros palier parce que ses parents sont partis, supposément, pendant toute la soirée. Fait que c'est le gros party. Dis-moi pas qu'ils se sont On a 14 ans. Oh non. On n'est pas en âge de faire quoi que ce soit. Non. Mais vous étiez en train de boire. Alors, je ne vais pas m'incriminer, mais disons que le party était pogné, puis à un moment donné, on est tous rendus en haut. Je sais pas, il y avait du monde partout. Puis là, Philippe, il fait juste regarder par la fenêtre, puis il me dit les mots qui sont mon pire cauchemar à ce moment-là. Il dit « Oh mon Dieu, c'est l'auto à ma mère. Elle vient d'arriver. Oh. » Le monde, il y a du monde qui sont partis par en arrière. Qui ont je me sauté rappelle pas, les clôtures, je me rappelle genre. pas comment c'est arrivé, mais je sais juste qu'à la fin, il restait juste moi, Philippe, puis Léa. Oh mon Puis Dieu. la mère est en train de nous parler dans le salon, puis nous, on est assis là, puis moi, je suis comme, Léa, il faut vraiment qu'on parte. Fait qu'on a appelé un taxi, je ne me rappelle plus comment, puis là, Léa, elle essaye de faire comme si, tu sais, c'était le bon moment de partir, puis elle regarde son poignet qu'il n'y a pas de monde, puis elle dit, « il commence à être tard, on va manquer notre film! » J'étais là, j'étais genre... Mais sa mère, elle a-tu compris que c'était un party? 100%. Mais là, Fait qu'elle normalement, vous chicanait, là. Ben, elle était pas tant fâchée, en fait, parce que je pense que Philippe, c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Probablement. On s'entend que tu rentres, il y a des restes, il y a Ouais, des choses oui. là, qui se promènent un peu partout. Là, Mais en tout cas, elle était pas trop fâchée, pas contre nous, en tout cas, mais l'affaire de Léa qui regardait son poignet puis qui a dit, il faut qu'on parte, il commence à être tard. Quand on est parti puis on est rentré en taxi, j'étais comme, Léa, est-ce que tu réalises ce que t'as fait? Est-ce que tu réalises à quel point c'était calme? Mais le pire, c'est que c'est gênant, mais ça m'arrive souvent. Parce que j'ai comme ma montre que des fois, je la recharge. Fait que j'oublie que je la porte pas. Fait que ça m'arrive vraiment souvent de comme, il est quelle heure? Puis on dirait que j'ai comme un délai avant de comprendre que je la porte pas. Mais de là à faire mon personnage et... Non, je m'en rappelle pas. Ça, c'est merveilleuse histoire. Guys, vous me ferez penser au prochain podcast de vous parler de police. En tout cas, bref, fait que là... De parler de police. Tu dis ça de même, en finissant le podcast. Sans contexte. On était à 43 minutes, c'est un bon opener pour... Attends, mais est-ce que... Je veux juste savoir une chose. Tu raconteras pas l'histoire, là. Est-ce que c'est en fin de semaine? Non, c'est dans le passé. C'est une histoire dans le passé, mais vraiment intrigante. C'est pas en fin de semaine. ça aurait été croustillant. Ça aurait été bon! Ça aurait été croustillant. Ça aurait été bon! Juste pour relancer sur un truc qu'on a parlé au dernier podcast, parce qu'on était supposé conclure aujourd'hui. Oui. Mon Tinder. Oui, c'est vrai. faire un résumé. J'ai pas de résumé à faire encore parce que j'ai tellement été occupée avec les amis que j'ai reçus que j'ai pas fait mon Tinder encore avec mes yeux boursouflés là. Dans le fond, il faut écouter le dernier podcast pour comprendre. Mais je vais le faire cette semaine. Oui. J'ai une idée, Val. En fin de semaine, on s'en va tous chez les parents. On va être ensemble les 4. C'est bon. On va avoir un petit peu de temps. Moi, je dis qu'on travaille là-dessus. OK, excellent. Puis, donc, on pourrait, si jamais on en enregistre un en fin de semaine, moi, j'aimerais ça. Là, je sais pas si on... On présenterait mon profil. Ce qu'on a mis dessus, les photos, puis les bio, on peut mettre des enregistrements vocaux maintenant. Ça, c'est juste Hinge, il me semble. OK, mais je pourrais faire un tellement beau enregistrement vocal. OK, on vous revient. On vous revient là-dessus, la gang. Police, puis le dating. Le dating. Avec des yeux de piqûre d'abeille. Ça va être magnifique. Merci la gang. On se voit à la Merci semaine tout le monde. À la semaine prochaine.